À force de chercher les red flags, voyez-vous encore les green flags? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose d'un peu différent. Depuis plusieurs années maintenant, nous entendons parler de manipulation, de relations toxiques, de pervers narcissiques, des mensonges, des trahisons et des red flags. Et c'est important, parce qu'apprendre à reconnaître ce qui nous fait du mal est essentiel. Cela nous permet de nous protéger, de poser des limites et d'éviter certaines souffrances. Mais à force de parler des dangers de l'amour, je me suis posé une question simple mais qui a son importance et qui mérite peut-être que l'on s'y attarde. Nous apprenons à reconnaître les dangers de l'amour, mais rarement ses vertus. Nous apprenons à reconnaître les mensonges, mais rarement la sincérité. Nous apprenons à reconnaître la manipulation, mais rarement la bienveillance. Nous apprenons à reconnaître les personnes qui nous blessent, mais rarement celles qui prennent soin de nous. À force de regarder les ombres, avons-nous oublié de regarder la lumière? Alors aujourd'hui, laissez-moi vous parler d'amour. Je crois que nous vivons dans une époque particulière. Une époque où beaucoup de personnes ont peur. Peur d'être trompées, peur d'être manipulées, peur d'être abandonnées, peur de souffrir. Et lorsque nous avons peur, nous devenons méfiants, méfiantes. Parfois même sans nous en rendre compte. Nous ouvrons les réseaux sociaux et nous tombons sur des témoignages douloureux. Nous entendons parler de tromperie, d'arnaque sentimentale et de bien d'autres choses. De faux profils également, de ghosting, de relations toxiques. Et petit à petit, sans le vouloir, nous finissons par voir le danger partout. Mais le problème, c'est que lorsque nous regardons le monde uniquement à travers nos peurs, nous risquons de passer à côté de quelque chose d'important. Car non, le danger n'est pas à tous les coins de rue. Et nous risquons de passer à côté des personnes sincères. Des personnes imparfaites, certes, mais qui ne l'est pas. Mais des personnes sincères malgré tout. Aujourd'hui, certaines personnes analysent chaque mot, chaque silence, chaque message, chaque comportement. Une réponse tardive devient un manque d'intérêt. Un besoin d'espace devient un rejet, une demande d'engagement devient une tentative de contrôle. Et parfois, deux personnes, pourtant qui sont sincères, finissent par se blesser alors qu'aucune des deux n'est mauvaise. L'une a peur d'être abandonnée, l'autre a peur d'être manipulée, l'une cherche à se rassurer, l'autre cherche à se protéger. Et sans même s'en rendre compte, chacune regarde l'autre à travers les blessures de son passé. Je crois que c'est l'un des grands défis de notre époque. Apprendre à se protéger sans fermer son cœur. Apprendre à être prudent ou prudente sans devenir méfiant envers tout le monde. Apprendre à reconnaître les red flags sans oublier de reconnaître les green flags, car ils existent et ils sont importants. Et c'est justement de cela que nous allons parler aujourd'hui. J'aimerais que nous prenions un instant pour réfléchir à la manière dont les rencontres ont changé. Lorsque nos parents ou nos grands-parents se rencontraient, les choses étaient souvent plus lentes. On rencontrait quelqu'un par l'intermédiaire de la famille, d'amis communs, du travail, du voisinage, d'une association, d'une activité. Les personnes apprenaient à se connaître progressivement. Elles observaient les actes avant les paroles. Le temps faisait son œuvre, il faisait son travail. Aujourd'hui, nous pouvons discuter avec une personne pendant quelques heures ou quelques minutes seulement, sans avoir déjà appris à la connaître et avoir l'impression de la connaître déjà. Nous avons ses photos, ses voyages, ses passions, ses publications, son quotidien, et pourtant parfois, nous ne connaissons rien de son caractère véritable. Nous ne savons même pas d'ailleurs si ce profil est réel ou pas. Nous avons accès à davantage d'informations, mais pas forcément à davantage de vérité. Et puis il y a cette peur qui s'est installée partout. Nous entendons parler de faux profils, comme je l'ai évoqué, de manipulation, d'arnaque sentimentale, de personnes qui mentent sur leur identité, de trahison, de déception. Et il serait hypocrite de dire que ces choses n'existent pas, car bien sûr elles existent, malheureusement. Certaines personnes ont vécu des choses très difficiles, ou même l'enfer.
Certaines ont été profondément blessées. Et il est normal qu'elles cherchent aujourd'hui à se protéger. Mais parfois, à force de vouloir éviter la souffrance, nous finissons par éviter l'amour lui-même. Et c'est là que le piège commence. Car lorsque la méfiance devient permanente, elle ne distingue plus les dangers réels des personnes sincères. Elle finit par tout mélanger. Les mensonges et la maladresse, la manipulation et la peur, le manque de respect et les imperfections humaines. Et peu à peu, certaines personnes commencent à analyser chaque détail, chaque silence, chaque retard, chaque hésitation, comme si elles cherchaient en permanence la preuve que leurs peurs avaient raison, qu'elles étaient réelles ou qu'elles allaient se produire. Mais vivre ainsi est épuisant. Parce que lorsque nous attendons constamment la déception, nous avons parfois du mal à reconnaître la sincérité lorsqu'elle se présente. Et c'est peut-être l'un des plus grands défis de notre époque. Apprendre à rester prudent sans devenir prisonnier de sa méfiance. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et souvenez-vous, nous apprenons à reconnaître les dangers de l'amour, mais rarement ses vertus. Alors n'oubliez jamais de reconnaître les green flags lorsqu'ils croisent votre chemin. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des green flags de l'amour.